À l'âge de 69 ans, Nicolas Sarkozy montre des signes de santé déclinante, ce qui inquiète de nombreux fans. En tant qu'homme politique qui a subi une pression énorme alors qu'il était président de la France de 2007 à 2012, Sarkozy a dû faire face à un emploi du temps serré, stressant et responsable. Ces pressions ont peut-être eu des effets durables sur sa santé. En outre, les contestations judiciaires et les poursuites liées aux allégations de corruption et d'abus de pouvoir ont forcé Sarkozy à consacrer beaucoup de temps et d'énergie à défendre sa réputation. En 2023, la Cour d'appel de Paris a confirmé sa peine de 3 ans de prison, dont 1 an à purger à domicile sous surveillance électronique. Malgré son apparence forte, ces pressions ont eu des conséquences néfastes sur sa santé physique et mentale. Les fans remarquent souvent de la fatigue sur le visage de Nicolas Sarkozy lorsqu'il apparaît en public. Mais Sarkozy a toujours fait preuve de résilience et d'optimisme. Dans une interview, il a déclaré un jour « Je comprends que l'âge est inévitable, mais le plus important est de savoir comment l'affronter et de ne pas le laisser diminuer notre amour de la vie. » L'amour et la famille ont toujours été une grande source d'inspiration et de force pour Nicolas Sarkozy tout au long de sa vie. Il a vécu 3 mariages, chacun d'entre eux ayant laissé une marque profonde dans sa vie. Le premier mariage de Nicolas Sarkozy, avec Marie-Dominique Cuglioli, a débuté en 1982 et a duré jusqu'en 1996. Marie-Dominique était une femme traditionnelle qui n'a pas beaucoup participé à la vie politique de Sarkozy. Ils ont 2 fils ensemble, Pierre Sarkozy, aujourd'hui un DJ célèbre connu sous le nom de DJ Mosé, et Jean Sarkozy, qui est entré en politique et a maintenant une carrière remarquable en France. Bien que la relation se soit terminée par un divorce, Nicolas Sarkozy a toujours maintenu de bonnes relations avec sa première femme pour le bien de ses enfants. Il mentionnait souvent Marie-Dominique avec respect et remerciement pour l'avoir aidé à bâtir une fondation familiale dans les premières années de sa carrière. En 1996, Nicolas Sarkozy épouse Cécilia Attias, une femme forte et ambitieuse. Cécilia n'était pas seulement l'épouse de Sarkozy, mais aussi sa compagne, durant les premières années de sa carrière politique. Cependant, ce mariage n'a pas été sans hauts et bas, surtout pendant le mandat de Sarkozy à la présidence de la France. Le stress dû à la pression du travail et à la célébrité a fait que leur relation est devenue distante. Cécilia est la première femme de l'histoire de France à ne pas être aux côtés de son mari lors de son investiture présidentielle. En 2007, peu de temps après l'accession de Sarkozy à la présidence, ils ont officiellement divorcé. Malgré la rupture, Sarkozy a toujours eu de bons mots à dire sur Cécilia, la qualifiant de partie importante de sa vie. Après son divorce avec Cécilia, Nicolas Sarkozy rencontre Carla Bruni, ancien mannequin et chanteuse italienne, qui va complètement changer sa vie. Ils se sont mariés en 2008, peu de temps après le début de leur relation. Carla Bruni a apporté à Sarkozy un sentiment de paix et d'équilibre qu'il n'avait jamais ressenti auparavant. Elle n'est pas seulement son épouse, mais aussi sa confidente, toujours à ses côtés dans les moments les plus difficiles. Carla Bruni dit souvent que, malgré l'extérieur dur de Sarkozy, il est un homme sensible et profond à l'intérieur. Elle a dit que leur amour était basé sur la confiance et le respect mutuel. Nicolas est un homme fort, mais il a besoin d'amour et de soutien comme tout le monde, a-t-elle déclaré dans une interview. La plus grande tristesse de Nicolas Sarkozy ne vient pas seulement de ses échecs politiques, mais aussi des pressions et des pertes personnelles auxquelles il a été confronté tout au long de sa vie. L'une de ses plus grandes souffrances a été la trahison de ceux dont il était autrefois proche, en particulier dans le contexte de poursuites judiciaires et d'allégations de corruption. La condamnation pour corruption et abus de pouvoir a laissé une profonde blessure dans le cœur de Sarkozy, non seulement en raison de l'atteinte à sa réputation, mais aussi parce qu'il a toujours clamé son innocence. Je suis navré d'être confronté à de fausses accusations. Mais cela ne change pas ma croyance en la justice et les valeurs que je défends, a-t-il déclaré un jour. Par ailleurs,
Sarkozy a également ressenti profondément la perte causée par le décès de ses parents. Même s'il ne parle pas souvent de sa famille, Nicolas Sarkozy se sent toujours triste de ne pas pouvoir partager ses succès et ses échecs avec ses parents, qui ont façonné sa personnalité et ses valeurs. Malgré des problèmes de santé, des problèmes juridiques et d'âge, Nicolas Sarkozy n'a jamais renoncé à essayer. Il continue de participer à des activités sociales, d'écrire des livres et de partager ses expériences.